Salut tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Alors je sais, le dernier date d'il y a pas si longtemps que ça, mais en même temps c'était le book haul du salon de Montreuil. Donc c'était des circonstances un petit peu obligées pour que je vous fasse un book haul. Là je vais vous faire aujourd'hui en fait le book haul des derniers bouquins que j'ai achetés ou eu en cadeau, notamment à Noël ou pendant les vacances de Noël. Du coup j'en profite aussi pour vous présenter mes dernières acquisitions au mois de décembre et en ce début du mois de janvier. En fait ça me paraît intéressant de vous présenter mes dernières acquisitions et de vous proposer vraiment un petit avis tout de suite immédiat en fait avant d'avoir lu le livre, et ensuite comme ça je pourrais vous proposer un avis évidemment bien plus complet une fois que je l'aurai lu. On va commencer tout de suite, sinon cette vidéo va encore une fois durer 50 000 ans. Voilà. C'est parti. Alors on va essayer de faire ça par ordre chronologique. Les premiers bouquins que je vais vous présenter, c'est des bouquins en fait que j'ai eu en cadeau en cette fin d'année 2015. Donc tout d'abord il y a Un an après de Anne Wiazemski, publié dans la collection blanche chez Gallimard. C'est un bouquin en fait que j'ai eu en cadeau et apparemment ça parle surtout de mai 68 et vraiment de cette révolution étudiante et professorale et tout ce que vous voulez qui est ensuite devenue généralisée, qui a eu lieu en France et notamment à Paris dans le quartier latin. C'est un thème qui m'intéresse beaucoup, surtout que je vis dans le quartier latin, donc c'est quelque chose que je connais, c'est quelque chose qui fait partie, j'ai envie de dire, de l'histoire des murs de mon quartier. C'est aussi quelque chose qui a eu lieu à la Sorbonne et moi j'étais à la Sorbonne avant, donc du coup voilà, ça c'est un bouquin qui m'intéresse pas mal et je pense que ça va être sympa à lire. Pour l'instant j'ai pas encore commencé à le lire, je l'ai depuis le mois de novembre. En fait le résumé se termine par la phrase suivante: écoute Europe numéro 1, ça barde au quartier latin, nous étions le 3 mai 1968. Voilà, c'est tout un programme. En tout cas, ça a l'air assez intéressant de pouvoir vivre en fait mai 68 vu de l'intérieur, parce qu'apparemment les protagonistes ont vécu mai 68. Je sais pas si c'est une histoire fictive ou pas. Je verrai bien quand je le lirai. Ensuite, j'avais également eu en cadeau par une de mes meilleures amies, ma petite meuf, que je remercie, D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. C'est le livre qui a eu le prix Renaudot 2015 et franchement j'ai vraiment hâte de le lire parce que j'adore Delphine de Vigan. J'avais adoré Noé et moi et Jours sans fin. J'ai pas lu par contre Les Jolis Garçons ni Rien ne s'oppose à la nuit. Il faut que je m'y mette. Il me manque aussi Les Heures souterraines, je crois. C'est ça, Les Heures souterraines. Du coup voilà, donc je me plongerai aussi dans la lecture de ces autres bouquins et je pense que quand j'aurai terminé je vous proposerai une vidéo sur cet auteur là. C'est vrai que je suis en train de prévoir plein de vidéos sur plein d'auteurs, là il va falloir que je m'y mette sérieusement. Allez, résolution 2016, on va s'y mettre. En tout cas, d'après une histoire vraie, ça a l'air super cool. Beaucoup son écriture qui est assez intimiste et qui est toujours hyper sensible, c'est quelque chose qui me plaît vraiment chez elle, donc je pense que ce bouquin me plaira beaucoup. J'ai également eu au mois de décembre deux bouquins publiés chez Hachette. Donc tout d'abord Les Intrus de Lorraine Oliver, l'auteur de la saga Delirium que j'avais adoré et dont je vous avais parlé dans mes bilans lecture précédents. Donc là on quitte vraiment le thème de Delirium puisque c'est à la mort d'un vieil homme solitaire, acariâtre et très riche que sa famille se retrouve dans sa maison, et cette maison apparemment est hantée. Hantée par des souvenirs d'enfance et hantée par deux âmes qui observent et commentent les agissements de chacun. Du coup je pense que c'est vraiment un bouquin qui confronte les vivants et les morts, les histoires de fantômes, les histoires de paranormal, tout ça. Ça a l'air pas mal, je sais pas du tout ce que ça donne, j'en ai pas trop entendu parler sur la booktubosphère, mais on verra bien ce que ça donne. C'est vrai que je l'avais un peu, je vous avoue que je l'avais un peu oublié ce bouquin, je l'avais laissé dans ma bibliothèque. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faudrait que je vous fasse aussi une vidéo tour de ma bibliothèque. Bon, en sachant que j'ai plusieurs bibliothèques, j'en ai une ici à Paris qui est assez petite étant donné la taille de mon appart, de toute façon il n'y a pas trop de place pour que j'en mette une supplémentaire, mais j'ai aussi les bibliothèques chez mes parents. Faudrait que je fasse ça un jour parce que c'est des vidéos moi que j'adore regarder. Personnellement j'adore voir les étagères des gens, comment ils classent leurs bouquins, ce qu'ils ont dans leur bibliothèque, donc je me dis que peut-être ça pourrait vous intéresser aussi, donc faudra que je prévoie ça. En tout cas Les Intrus, c'est toujours la même traductrice, c'est Alice Delarbre, celle qui a traduit Delirium. Du coup je pense qu'au niveau du style ce sera pareil que dans Delirium, mais c'était pas mal. En tout cas pour un bouquin jeunesse, young adult, c'était sympa à lire, donc voilà. Ça aussi il faut que je m'y mette. J'avais aussi eu, mais ça c'était plus pour le délire, j'avais aussi eu l'édition collector qui est sortie pour les 10 ans de la saga Twilight. Vous savez, avec le... En fait on a le premier tome Fascination avec cette même couverture que tout le monde connaît, et en fait derrière c'est la réécriture. En fait elle a inversé les genres, elle a transformé Bella en garçon et elle l'a appelé Beau, et elle a transformé Edward en fille et elle l'a appelé Edith. Et ça promet, ça a l'air super drôle. Faudrait que je le lise une fois pour rigoler, pour mettre un peu un bon délire, parce que bon,
Twilight, j'adorais ça quand j'étais au collège. Bon, après, je vous avoue qu'il y a eu toute l'histoire avec les films, le phénomène de mode, tout ça, blabla. De toute façon, j'ai un peu lâché parce que bah j'ai grandi. Après, les films, après j'ai lu tous les livres. C'est vraiment des livres que j'avais beaucoup aimés quand j'étais ado. Après, les films, je les ai pas tous vus. J'ai pas vu les deux derniers, enfin le 4 séparé en deux parties, j'ai pas vu. J'ai dû voir le 1 une fois vite fait et j'ai dû m'endormir avant la fin. J'avais bien aimé les deux premiers par contre, mais bon, c'est pareil, ils étaient sortis à une époque où ça me touchait encore. Bon, là, je vous avoue que je suis beaucoup moins dans ce délire-là. Mais bon, pourquoi pas relire le bouquin, ça peut être sympa à l'occasion. Je pense que ça peut promettre. D'ailleurs, en parlant de relecture, aujourd'hui nous sommes le 15 janvier et j'imagine que vous avez appris hier, comme moi, le décès d'Alan Rickman, donc l'interprète, entre autres, puisqu'il n'a pas fait que ça, mais entre autres, du professeur Rogue dans Harry Potter. Du coup, ça m'a donné trop envie de relire les bouquins, ça m'a donné envie de me retaper les films rien que pour le personnage. Je pense que je vais me procurer les bouquins Harry Potter en anglais parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, j'aimerais beaucoup les lire en anglais. C'est quelque chose qui manque à ma vie. Vous savez, puisque c'est quelque chose qui manque à ma vie, vous savez puisque vous avez sûrement vu mon tag Harry Potter, c'était la première vidéo que j'avais fait sur ma chaîne, que je suis une dingue d'Harry Potter, je suis tout ce que vous voulez, j'adore cette série depuis tellement longtemps, depuis 12 ans maintenant. Non, depuis 14 ans maintenant. J'adore cette série depuis 14 ans maintenant et c'est pas demain la veille que ça va s'arrêter. Voilà, cette parenthèse est terminée. J'ai également acheté au mois de décembre un livre en italien dans une librairie spécialisée dans la littérature italienne située à Paris. Et je sais pas si je vous l'avais dit, mais je suis passionnée par l'italien, je suis passionnée par l'Italie, la culture italienne, la langue, l'histoire, la culture, le pays, enfin l'Italie c'est le pays de ma vie. Et j'étudie l'italien depuis maintenant quelques années et en fait j'étais allée dans cette librairie. Et c'est une librairie qui est super sympa parce que au rez-de-chaussée vous avez toute la partie littérature française et au sous-sol vous avez toute la partie littérature italienne. C'est vraiment une librairie qui joue sur les deux tableaux et j'avais trouvé ça super cool, c'est un lieu super accueillant. Et j'avais acheté Monte Didio d'Eri De Luca, donc c'est un auteur italien contemporain extrêmement célèbre en Italie. Il commence à être bien connu en France aussi, et évidemment dans les milieux spécialisés il est très connu. Ce sera la première fois que je lirai un Eri De Luca en langue originale puisque le bouquin est écrit en italien. Je l'ai pas acheté en traduction. En fait, Monte Didio, c'est vraiment l'histoire d'un quartier de Naples et de ses habitants et des histoires croisées qui se mêlent dans ce quartier. Et franchement, je pense que ce sera bien aussi. Après, le truc, c'est que en italien, évidemment, quand on lit un bouquin en langue originale, c'est toujours un petit peu plus laborieux que de lire un livre en français. Là, je vous apprends rien, à moins d'être bilingue, ce qui n'est malheureusement pas encore mon cas en italien. Je suis pas bilingue. Je me débrouille plutôt bien en compréhension. Après, par contre, en expression, je travaille encore là-dessus, évidemment, puisque voilà. J'ai après pour projet d'aller passer du temps en Italie, mais ça, on en reparlera un autre jour. En tout cas, j'ai aussi bien envie de me plonger dans ce bouquin-là. Je vais dire ça à chaque bouquin, mais le souci, c'est qu'en fait, j'ai envie de tout lire et j'ai pas assez de temps. Vous voudriez pas faire des journées de 48 heures ou de 72 heures et qu'on n'ait pas besoin de dormir, par exemple? Ce serait cool. Je me penche pas trop davantage là-dessus, étant donné que je pense que c'est un livre qui intéressera pas forcément beaucoup de gens. Mais en tout cas, moi je suis super contente de l'avoir. Alors ensuite, en préparant les livres pour le book haul, je me suis également aperçue que j'avais oublié de vous présenter un livre dans mon book haul du salon de Montreuil. Également procuré là-bas le fameux Les fiancés de l'hiver, le tome 1 de la saga La Passe Miroir de Christelle Dabos, donc publié chez Gallimard Jeunesse. Christelle Dabos, c'est celle qui avait gagné le prix du lancement du premier roman jeunesse organisé par Gallimard, RTL et Télérama. J'ai passé clairement mon temps à vendre pendant le salon et à un moment d'ailleurs on était en rupture de stock, c'était un petit peu la catastrophe, en rupture de stock du tome 1. Donc c'est l'histoire d'Ophélie, une jeune fille qui vit dans un monde imaginaire et qui possède deux dons très particuliers. Elle est capable de lire le passé des objets et aussi de passer à travers les miroirs. Elle vit paisiblement sur une arche et en fait un jour elle se trouve fiancée à Thorn qui appartient au clan des dragons. Elle doit donc déménager à la citadelle, la capitale flottante du pôle. Sauf que le souci c'est que à partir du moment où elle va déménager là-bas, elle va retrouver mêlée à un complot politique auquel elle n'avait absolument pas l'intention de participer à la base et elle va devoir également cacher sa véritable identité. Pourquoi? C'est un bouquin dont j'ai énormément entendu parler. Beaucoup de fois en bien. C'est un bouquin dont on parle beaucoup sur la booktubosphère et franchement j'ai aussi hâte de me plonger dedans parce que je voudrais bien savoir pourquoi les gens en parlent autant. C'est vrai que les gens que j'ai rencontrés au salon de Montreuil et qui venaient se procurer le tome 2 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il est sorti au mois d'octobre ou de novembre il me semble, et les gens qui venaient au salon étaient là, oh là là mais c'est génial et tout, puis j'en ai vendu plein de ce bouquin donc du coup je me dis que ça va être sympa. J'avais lu les premières pages et ça me semblait
très prometteur pour un roman jeunesse. Donc voilà, je me plongerai dedans et je ne manquerai pas de vous donner mon avis quand je l'aurai lu. Alors maintenant on va passer au bouquin que j'ai reçu à Noël. Cette année je n'en ai reçu que 2. Je crois que ma famille, en fait ils ont trop peur de m'offrir des bouquins maintenant parce que déjà ils pensent que j'en ai 5000 fois trop. Ça c'est clair et net. Mais aussi parce que je pense qu'ils savent pas vraiment si ce que j'ai et ce que j'ai pas, étant donné que je ne le sais pas moi-même. D'ailleurs je me dis un jour qu'il faudrait que je fasse quand même une classification de mes bouquins, ça pourrait être pas mal. Parce que parfois il m'arrive d'être dans une librairie et de me dire je l'ai celui-là. Non je l'ai pas. Si je l'ai. Enfin, vous voyez le délire, j'ai trop de livres. Je voudrais bien les compter, tiens, une fois pour voir combien j'en ai. Je pense qu'on a tous le même problème. Du coup, cette année à Noël, j'ai eu 2 livres que j'avais demandé. J'avais donné les références parce que ceux-là, je voulais absolument les avoir. Donc, tout d'abord, j'ai eu Boussole de Mathias Sénard. Donc, c'est le bouquin qui a eu le prix Goncourt cette année. Apparemment c'est génial mais c'est extrêmement compliqué comme livre. En fait c'est l'histoire de Franz Ritter, donc c'est un musicologue qui est épris depuis toujours de l'Orient et qui cherche le sommeil durant une nuit. Et en fait Boussole c'est l'histoire de cette nuit blanche où Franz Ritter va dériver entre ses rêves, ses souvenirs, la mélancolie et en fait il va revivre sa vie, ses rencontres à travers l'Orient. Donc apparemment il a été à Istanbul, Alep, Damas, Palmyre, Téhéran. Il va également questionner son amour avec Sarah, spécialiste de l'attraction fatale du Grand Est, sur les aventuriers, les savants, les artistes et les voyageurs occidentaux. En fait un bouquin qui joue vachement sur cette idée de pont qui serait jeté entre l'Orient et l'Occident, sur une main tendue en fait entre ces 2 civilisations. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, j'adore la culture et la civilisation orientale et vraiment j'ai hâte de me plonger aussi dans ce bouquin là, ne serait-ce que pour découvrir la poésie aussi de la langue de Mathias Sénard. On m'a dit qu'il écrivait extrêmement bien. Il faut vraiment que je m'y mette dans les semaines à venir. Autre bouquin que j'ai eu à Noël, c'est L'été grec de Jacques Lacarrière. Donc c'est un bouquin dont on me parle depuis des années et des années et des années. En fait j'ai fait du grec ancien quand j'étais au collège et au lycée. D'ailleurs j'adorais ça et ça me manque profondément encore aujourd'hui. J'adore de toute façon, autant que j'aime l'Italie je crois, j'adore aussi la culture grecque. De tout ça, quand j'étais petite j'étais fan de mythologie grecque, comme beaucoup de personnes je pense. Et j'ai toujours adoré aussi la culture grecque, j'ai adoré mes voyages en Grèce. J'y étais pas plus tard que l'été dernier et c'est juste un autre pays de ma vie. J'adore cette culture, j'adore aussi la langue d'ailleurs, j'aimerais beaucoup apprendre le grec moderne, j'avais commencé mais c'est hyper compliqué. Donc l'été grec c'est vraiment une pure déclaration d'amour que Jacques Lacarrière fait à la Grèce. Donc c'est un pays dans lequel il a énormément voyagé. Il est spécialiste de ce pays-là, il a traduit beaucoup d'auteurs et rédigé de nombreux essais à ce sujet. Je sais pas exactement ce que ça raconte, je sais que ça parle en fait des voyages de Jacques Lacarrière à travers la Grèce. Je pense qu'il en profite aussi pour nous livrer des réflexions un peu plus profondes et philosophiques sur ce pays, sur cette culture et sur cette histoire. Donc voilà, c'est un bouquin que j'ai également très hâte de lire parce que je pense que ça va vraiment être bien. C'est un bouquin qui va me toucher je pense, donc voilà. Dans la dernière partie de cette vidéo, on va parler des bouquins que je me suis achetés au début du mois de janvier et j'ai légèrement, très légèrement hein, vraiment craqué. Voilà, je me suis procuré le fameux 2084 de Boualem Sansal qui a eu le grand prix du roman de l'Académie française en 2015 et qui a été élu meilleur livre de l'année 2015 selon le magazine Lire auquel je viens juste de m'abonner. Donc 2084 en fait c'est une claire référence à Orwell et à 1984, ça se passe en Abystan, c'est un immense empire qui tire son nom du prophète Abi, le délégué du dieu Yola sur la terre. Le système en fait est fondé sur la pensée unique, c'est donc une sorte de dictature. Et le personnage central de 2084 s'appelle Hati et il va en fait remettre tout ce système en question et se lancer dans une enquête sur l'existence d'un peuple de renégats qui vit dans des ghettos et sans le recours de la religion. C'est vraiment un bouquin qui questionne évidemment la question que tout le monde se pose en ce moment, et pas qu'en ce moment, la question universelle, c'est-à-dire la question de la religion. Pourquoi la religion ? Apparemment c'est magnifique, apparemment c'est aussi extrêmement compliqué, encore une fois, encore pire que Boussole, mais je pense que ça va être bien. C'est vraiment une lecture à mon avis qui est extrêmement profonde et extrêmement philosophique.
Voilà, ça m'intéresse beaucoup de le lire et j'ai hâte aussi de découvrir cet univers-là. Je pense qu'en plus on y trouve des échos avec la situation contemporaine, donc c'est très intéressant. Ensuite j'ai fait un casse dans les folios. Le premier que je me suis procuré c'est Le liseur du 6h27 de Jean-Paul Didier Laurent. C'est un bouquin dont j'ai beaucoup entendu parler. Donc en fait c'est l'histoire de Guylain qui lit aux passagers du RER du 6h27 quelques pages rescapées des livres qui sont voués à la destruction. Donc j'aime beaucoup le thème en fait. De toute façon cette question des livres qui sont voués à la destruction ça me rend trop triste. Mais je pense que ça va être extrêmement intéressant aussi de découvrir ce bouquin là. Ça m'a l'air d'être un bouquin qui se prend vraiment pas la tête et qui est juste là pour nous rappeler le bonheur de la lecture. Donc franchement parfois ça fait du bien de se souvenir à quel point on aime lire et à quel point il est important de continuer à le pratiquer et de continuer à répandre la lecture autour de nous. Procurer L'amour et les forêts de Eric Reinhardt. Donc Eric Reinhardt a écrit entre autres une réécriture de Cendrillon. Donc là le résumé en fait je vous avoue que je le comprends à moitié. À l'origine, Bénédicte Ombre d'Âne avait voulu lui dire combien son dernier livre avait changé sa vie. Une vie sur laquelle elle fit bientôt des confidences à l'écrivain, l'entraînant dans sa détresse, lui racontant une folle journée de rébellion vécue 2 ans plus tôt, en réaction au harcèlement continuel de son mari. La plus belle journée de son existence, mais aussi le début de sa perte. Donc apparemment c'est le récit d'une émancipation féminine et c'est vraiment un récit où la femme exprime sa volonté de vouloir être libre. On verra bien ce que ça donne mais en tout cas j'aime beaucoup le titre, il faut que je le dise. L'amour et les forêts, je trouve ça magnifique comme titre. Ensuite je me suis également procuré un bouquin qui manquait à ma bibliothèque, c'est Paris est une fête de Ernest Hemingway. Vous en avez sûrement beaucoup entendu parler au lendemain des attentats. C'est un bouquin qui a vraiment eu c'est un bouquin qui a vraiment retrouvé un énorme succès au lendemain de ces événements tragiques puisqu'il nous permettait de nous souvenir que Paris c'était toujours le bonheur et la fête malgré tout. J'ai vraiment envie de lire ce bouquin là, on en a tous besoin depuis quelques temps, on a tous besoin d'un peu de bonheur. Je ne connais pas trop l'histoire, je vous avoue que je la découvrirai quand je lirai le bouquin et puis je pourrai vous en reparler après, mais je sais en tout cas que c'est une ode à Paris, c'est une ode à la lumière et c'est une ode à la fête. C'est aussi en cadeau un petit livre qui était offert pour l'achat de 2 folios qui s'appelle Une petite robe de fête de Christian Bobin. Voilà, j'ai parcouru le bouquin, ça m'a l'air extrêmement poétique. J'ai vu que Christian Bobin avait sorti un recueil de poèmes chez Gallimard récemment qui s'appelle Noir Clair et que j'ai très envie de lire également, donc je pense que je vais pas tarder à me le procurer. Une petite robe de fête en tout cas, ça avait l'air très joli, donc ça ne mettra pas beaucoup de temps à lire, hein, clairement. Je pense que c'est le genre de livre petit bijou qu'on aime bien refeuilleter de temps en temps pour se rappeler la beauté de l'écriture. Je me suis également acheté Respire de Anne-Sophie Bram paru chez J'ai lu. Donc c'est le bouquin qui a été adapté au cinéma par Mélanie Laurent il y a 1 ou 2 ans il me semble. C'est l'histoire de Charlène, une adolescente normale qui vit à Paris et en fait elle est asthmatique et elle se sent incomprise et mal aimée. Et un jour en fait elle fait la connaissance de Sarah qui est absolument brillante et magnétique, donc tout son contraire puisque Charlène est plutôt... elle se sent plutôt invisible, elle se sent mal aimée, elle se sent mal dans sa peau. Et en fait, c'est une amitié qui va naître entre ces 2 personnes et qui est un don inespéré pour Charlène. Sauf que cette amitié va vite devenir un cauchemar et va vite devenir insupportable à vivre. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce bouquin-là aussi puisque j'avais voulu voir le film. Finalement, je n'ai pas pu le voir. Donc d'ailleurs, en fait, je me disais que je voulais absolument lire le bouquin avant de voir le film. Je préfère faire dans ce sens-là. Donc je vais pas tarder à me lancer dedans. De toute façon je pense que c'est assez rapide à lire aussi. Et enfin le dernier bouquin que je me suis acheté c'est Les brumes de l'apparence de Frédéric de Gelt. Donc là c'est publié chez Babel, donc chez Actes Sud. C'est l'histoire d'une parisienne d'une 40aine d'années qui s'appelle Gabrielle et en fait un jour un notaire de province lui annonce qu'elle vient d'hériter d'une maison au milieu de nulle part. Donc elle se lance en fait sur les routes pour rejoindre cette propriété et organiser sa mise en vente. Et elle va s'installer dans cette maison. En fait elle va découvrir tout un monde et apparemment c'est un bouquin qui interroge vraiment le lien avec l'au-delà. Donc je pense qu'il y a vraiment aussi des questions encore